Atikati. Atikati. Yalnawe. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour chers amis téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Yalna sur Télé Tchad, l'univers des enfants. Et si la plus grande question de l'humanité, qui est celle du bonheur, trouvait sa réponse dans l'innocence de l'enfance. Voilà tout l'objet de cette émission qui fait réunir les enfants au cœur donc de la Télé Tchad pour passer un moment de pur bonheur, un moment de partage, mais aussi de connaissance. C'est Yalna, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce numéro. Nous avons face à face l'établissement EPICA et le CEG pilote de Farsha. Et comme dans notre coutume, poursuivre de près les 5 manches, les 5 épreuves qui sont entre autres la culture générale, les jeux, l'hygiène et aussi les préférences artistiques qui sont le chant, la chorégraphie et les poèmes. Nous avons un éminent jury constitué de 3 membres. Le premier s'appelle Berambaye Fadel, enseignant et directeur d'un centre de formation. Bonjour Monsieur Fadel, on l'applaudit très fort s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? Vous avez le micro Fadel? Ça va, vous allez bien? Oui, tout va bien. Juste à vos côtés, Matibey Geneviève, artiste et aussi directrice de l'Orchestre National. Bonjour Geneviève. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et puis pour remplacer Dr Magloire Tampélé, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Dr Aïcha Morgaï. Bonjour Dr Aïcha. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ça va à la salle? Allez, tout de suite, on va faire un triomphe pour accueillir les élèves de EPICA. Il s'agit de Banet Eric, sous vos applaudissements. Ludic Dimbaï et Yamba Raïs. On les applaudit bien fort. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Allez, on check comme ça parce qu'il y a Corona encore. Installez-vous, mes chers amis, face à Eric, Ludic Dimbaï et Yamba Raïs. On accueille Victoire, Adam et Nakra du CEG pilote. Venez, mes chers amis, venez. Allez, approchez. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, bien. Tu checkes pas? Bon, lui, il respecte les mesures barrières. Merci. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. On les applaudit. Voilà donc l'affiche. Atikati. Atikati. Yalnawe. Merci, c'est parti pour la première manche de cette émission. Ça s'appelle la culture générale, culture de notre pays, le Tchad. Et c'est juste après ceci. Voilà, et c'est parti pour la première épreuve de cette émission. Ça s'appelle Culture Générale, des petites questions qui tournent autour du Tchad, notre très cher et beau pays. Et les règles sont très simples. Nous avons taillé 10 questions et il faut le rappeler que pour cette première épreuve, nous avons choisi la classe de seconde. La classe de seconde et donc des questions voilà, qui concernent tous vos cours et vous allez choisir. Donc c'est au tir au sort. Je vous souhaite donc très bonne chance à tous les deux parce qu'il y a des petites questions, mais il y a aussi des questions un peu plus compliquées. D'accord? On va commencer tout de suite et maintenant par le CEG pilote de Farsha et vous allez choisir, hein, une personne choisit une question et vous allez me passer la question que je vais vous lire. D'accord? Et vous vous entendez avant de répondre. D'accord? Allez-y. Et c'est Bar. Le premier à choisir, Bar. Ouvrez la question. Vous pouvez lire? Où se situe lac futur et lac futur? Passe-moi la question, s'il te plaît, Bar. Voilà la question. Les membres du jury suivez très très bien. Où se situe le lac Fitri? Nous avons 5 secondes, très rapidement. Accordez vos questions, vos réponses. Et vous allez nous la faire dans un instant. On décompte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, c'est à vous, oui. Collège pilote de Farsha. Le lac Fitri se situe où? Pas de bonne réponse? Pas de bonne réponse. Non. Oui. Nakra? Nakra, tu veux bien te lancer? Le lac Fitri se situe à Logon. Au Logon. Quel Logon? Nous avons 2 Logons. Occidental, oriental.
Logone occidental. Occidental. Les membres du jury, vous l'avez? Le lac Fitri se situe au Logone occidental. C'est bien ça, Naka? Il n'y a pas de modification. D'accord. On applaudit quand même. Hein? Sachez que le résultat, ça va être à la fin de l'émission, mais on va prendre les remarques des membres du jury à la fin donc de la première partie. Alors, la main est cette fois-ci au collège à Epika. Epika, allez-y. Qui se jette à l'eau? Raïs est le premier à choisir une question. Raïs, pourrais-tu nous lire à haute voix et intelligible voix la question que tu as choisie? Quelle est la végétation de la zone sahélienne au Tchad? Je reprends une fois de plus. Quelle est la végétation de la zone sahélienne au Tchad? 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti, c'est à vous. Oui, qui répond? Qui a la réponse? Bané, parle fort. On t'écoute. Quelle est la végétation de la zone sahélienne au Tchad? Personne n'a la réponse. Aucune réponse. Oui, un peu de courage là, Bané. La végétation de la zone sahélienne se trouve Parle fort, parle fort. Avec le cache-nez, c'est pas déjà facile, oui? dans la zone au centre. Au centre? Oui. Au centre? Au centre. Un peu plus de précision? Un peu plus de précision. Au centre, c'est Au centre. la zone sahélienne. On y trouve quel genre de végétation? Raïs? Raïs? Allez? Bon. On trouve la steppe. Pardon? La steppe. La steppe. D'accord. C'est noté, les membres du jury. Ça va à la salle? Atikati? Allez. Deuxième question. La main revient au CG pilote de Farcha. Ça va, vous allez bien? Bar Nakra et monsieur... Hein? Ôte un peu la main parce que je ne vois pas ton badge. Voilà. Victor. Allez. Cette fois-ci, qui choisit la deuxième question? Très rapidement. Oui? D'accord, Bar. Bonne chance surtout. En quelle année, pour la première fois, l'hymne national du Tchad a été chanté? Passe-moi la question et je reprends pour toute la salle. En quelle année, pour la première fois, l'hymne national du Tchad a été chanté? Oui? L'hymne national tchadien a été chanté la première fois dans l'année 1960. 1960. Vous l'avez, les membres du jury? 1960. C'est noté. D'accord. C'est noté. Je ne dis pas si c'est une bonne ou mauvaise réponse parce que je reste absolument neutre dans cette manche. La deuxième question pour Epika qui se jette à l'eau. Eric, une question et très bonne chance à toi. Eric. Donnez le nom du premier bachelier tchadien. Donnez le nom du premier bachelier tchadien. Oui, on vous écoute. Allez-y. Ludique, Eric. Plus fort. Parle avec assurance. Oui. Joseph Brahim Seyd. Joseph Brahim Seyd. Alors vous applaudissez, mais le jury n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. D'accord? Allez, troisième question. La main revient au CG pilote. Très bonne chance à vous. Troisième question, allez-y. À haute voix. Victoire. Après avoir donné la superficie du Tchad, dites le nombre de sa population actuelle. Une question à deux volets. Une question à deux volets, c'est ça? Oui. Après avoir donné la superficie du Tchad, dites le nombre de sa population actuelle. Oui? La superficie du Tchad est de 1 284 000 km². Sa population est de 11 millions d'habitants. 11 millions d'habitants. C'est noté. Troisième, quatrième maintenant question, c'est ça? Troisième. Allez-y. Oui, Ludique. Quelles sont les grandes zones climatiques du Tchad? Quelles sont les grandes zones climatiques du Tchad?
Ouais, allons-y. Les grandes zones climatiques du Tchad. Et c'est mon cher Raïs qui se jette. Oui, Raïs. Zone tropicale, Mhm. zone désertique Ouais. et Je peux ajouter. Oui, allez-y, vous formez une équipe. Hein? Et la zone sahélienne au centre. Alors, si on peut reprendre. Bon, je dis la zone désertique au nord, Ouais. la zone tropicale au sud et la zone Chasser la sahélienne au centre. D'accord. C'est à vous. Pour la 4e question, le CG pilote de Farcha, et c'est la seule fille. On l'applaudit quand même parce que c'est... Nakra, Nakra, oui, on t'écoute. Que signifie ce code? Seconda. Que signifie C'est quoi là? Sekokda? Sekokda. Nakra, Oui. que signifie Sekokda? Tu en as jamais entendu parler, Sekokda? Oui. Jamais? Allez, allez-y, on vous écoute. On n'a jamais entendu parler. Les deux autres, c'est Kokda. C'est Kokda. Ça ne vous dit rien? C'est une institution. Ça ne vous dit rien? Parce que si je donne encore un indice, je serai injuste avec les autres. Vous n'avez jamais entendu parler de ces Kokda. Alors les membres du jury, je pense que là, c'est une occasion pour eux, voilà, de savoir qu'il y a un centre, voilà, n'est-ce pas, qui s'occupe des qualités. Bon, j'en dis pas plus. D'accord? Aucune réponse donc pour le CG pilote de Farcha et Pika. Oui. Bané Eric, l'avant-dernière question. Bané? Qui est le compositeur de l'hymne national du Tchad? Qui est le compositeur de l'hymne national du Tchad? Qui a composé l'hymne national du Tchad? 9e question, oui. Pour le membre du jury. Oui, allez-y. Plus fort. Tu as beaucoup de propositions, mais tu n'as pas de la voix. Mon cher Raïs, oui, plus fort. il s'appelle Louis Veltran. Louis Veltran. Vous l'avez? C'est noté. Louis Veltran, le compositeur de notre hymne national. On verra si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Allez, le CG pilote de Farcha, dernière question, la 5e question, pour vous. J'espère que vous allez finir en beauté. Elias, Bar et Nakra. Oui. Après avoir défini les CBLT, citez les pays membres. Après avoir défini CBLT, le sigle CBLT, citez les pays membres. Allez-y, Bar. Le sigle CBLT signifie Commission Bassin du Lac Tchad. Commission Bassin du Lac Tchad. Je reprends juste tes mots. Hein. Commission Bassin Lac Tchad. OK? Et les pays membres? Les pays membres, on a les Centrafrique, RCA, on a le Niger, le Nigeria. D'accord. Cameroun. Ouais, vous pouvez ajouter, Elias? C'est le Centrafrique, Niger, Cameroun et la République centrafricaine. Et la République centrafricaine. Nakra, tu es d'accord? Oui. Ou bien il y a un pays oublié? Non, c'est bon pour toi? Oui. Tu es sûr? Oui, D'accord. je suis avec nous. Allez, la dernière des dernières. Epika, allez-y. Et c'est toujours Raïs. Oui, Raïs. Donnez l'actuel nom des villes suivantes. Fort Archambault et Fort Lamy. Donnez donc les noms actuels, les noms en ce moment de la ville qu'on appelait Fort Archambault, entre-temps, et Fort Lamy. Oui, Epika, Ludique. Fort Archambault est devenu de nos jours ça, et puis Fort Lamy est devenu N'Djamena. Fort Archambault est devenu ça. Fort Archambault est devenu ça. Et Fort Lamy est devenu N'Djamena. Je suis sûr? Sûr? D'accord. Il est sûr de lui. Voilà donc qui met un point final à la première manche de cette émission Yalna sur Télé Tchad, la culture générale. On est entré en profondeur
dans les coulisses de notre histoire, notre géographie, tout ce qui fait notre très beau et cher pays, le Tchad. Alors, on applaudit très fort pour le CG pilote de Farsha et le même triomphe pour Epika. Et bien sûr, le résultat, ça va se faire, vous saurez qui des deux équipes a gagné juste avant la fin de cette émission. Donc il va vous falloir, mon cher public, patienter. D'accord? Allez, ce qui nous amène tout droit au deuxième moment fort de cette émission. Ça s'appelle les jeux et ça va être mouvementé ici. Je ne vous en dis pas plus, c'est juste après ceci. Deuxième rubrique de cette émission IALNAN, ça s'appelle les jeux et ce sont des jeux traditionnels tchadiens. Je vous signale que je maintiens mes chers amis Nakra, Bar, Victoire et Raïs, Ludique et Eric avec moi. Voilà, ici, vous allez suivre tout ce qui va se passer. Peut-être que vous vous mettrez aussi dans le jeu. Mais pour cette deuxième rubrique, nous invitons pour le premier jeu, ça s'appelle Jeu dans sac. Pour le compte de Epika Al Tombaï. On applaudit très fort Al Tombaï qui nous rejoint. Et pour le CG pilote de Farsha, Hassan, qui représente son établissement. Ça va, vous allez bien? Al Tombaï et Hassan. Voilà, je peux avoir le micro très rapidement, s'il vous plaît. Ça va, Hassan? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Super. Passe le micro à Al Tombaï. Toi aussi, ça va? Oui, ça va bien. Vous aimez faire du sport, j'espère, hein? Oui, bien sûr. Quel sport tu préfères faire? N'importe. N'importe lequel. Tu joues au football? Oui. Tu cours beaucoup? Quelle position? Attaquant. Latéral. Et toi, tu aimes faire du sport? Tu fais quel genre de sport? N'importe. N'importe lequel. Tu cours le matin? Alors là, ça veut dire on va avoir un match, mais très chaud. Très chaud. Allez. Ça va commencer et ce jeu, c'est de vous mettre tout de suite maintenant dans vos deux sacs. Chacun prend son sac. Allez-y. Chacun entre dans son sac. Le sac de Yalna, bien sûr. L'émission des enfants sur Télé Tchad. Et voici donc la limite. C'est pas trop loin. D'accord? Les règles sont très simples. Pour le public et les membres du jury, je vais décompter à 3. À 3, d'abord, vous quittez. D'accord? À 3. Quand vous écoutez 3, vous quittez. Et la première personne à revenir ici et à repartir là-bas est la gagnante. Ça veut dire que vous pouvez arriver ici en deuxième position et repartir avant l'autre. D'accord? Donc saisissez bien votre sac pour ne pas que ça tombe. Allez, position, public, ça va? Atikati? Allez, on va décompter ensemble qui est-ce qui va arriver ici et repartir en première position. Qui? De Al Tombaï ou de Hassan? On y va ensemble. 1, 2, 3. Venez. Sortez maintenant du sac. Wow! Venez avec le sac, venez avec le sac. Venez. Approchez. On les applaudit bien fort. C'est à toi? C'est à toi? Les lunettes? Oui. Voilà. Ben, une personne à ma gauche, une personne à ma droite. Oh là là! Voilà donc nos deux athlètes du jour, Al Tombaï et Hassan. Et le public, qui est arrivé en première position? Hassan ou bien Al Tombaï? Hassan ou Al Tombaï? Bon, applaudissez-les bien fort. Les membres du jury, Madame Geneviève, Dr Aïcha et Monsieur Fadel vont nous dire exactement qui est arrivé en première position, même si on a tous été des témoins oculaires, n'est-ce pas? On les applaudit bien fort, veuillez regagner vos places. Merci. C'est ça, la vélocité, la sagacité, la rapidité, c'est aussi ça. Merci infiniment. Deuxième jeu, et j'invite mon chef plateau Paterne
à me rejoindre avec le dispositif du jeu Type Tilibi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, aux prises face à face, Nathan de Epica, sous vos applaudissements. Nathan. Et pour le CEG pilote de Farsha, Doudou. Waouh. Le micro, s'il vous plaît. Là, nous avons une très belle affiche. Et j'espère que ça ne va pas se jouer sur le sexe. Parce que c'est un jeu de rapidité. Tiens le micro. Bonjour, ça va, Doudou? Ça va. Tu es athlète? Oui. Tu aimes courir le matin? Tu fais ça combien de fois par semaine? Bon, 2 fois, 3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine. Le matin ou le soir? Le matin comme le soir. Tous les deux? D'accord. Et tu veux un jour devenir athlète professionnel ou bien c'est juste pour la santé? Parle dans le micro. Non, je vais être professionnel. Professionnel? Oui. Aller courir pour gagner des médailles? Comme Kaltima Nadina. Ah, ça s'applaudit ça. Et toi, Nathan, c'est aussi le même rêve pour toi? Tu parles dans le micro, Tu cours combien de fois par semaine? Bon, c'est 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Oui. Quelle est ta matière préférée? Est-ce que c'est l'éducation physique et sportive? Tu as combien d'habitude en sport, en classe? Quand on fait les 1000 mètres et autres, tu as combien? Ta note plafond, c'est combien? Bon, c'est les choses de 17. 17. 17. Donc tu es un grand sportif. Oui. Et tu rêves de devenir sportif ou bien tu le fais juste pour la santé? Bon, je le fais juste pour la santé. Juste pour la santé. Toi, ton rêve, c'est quoi déjà? Dis-moi tout dans le micro. Ton rêve, c'est quoi? Tu veux devenir... Parle dans le micro. Quel métier voudrais-tu faire? Bon, moi, mon métier, c'est de devenir un jour un professionnel. De quoi? Un journaliste? Non. En électricité, Ah. les choses scientifiques. Ah, les choses scientifiques. Hein. les choses scientifiques. D'accord. Bon, maintenant, on a une athlète et un électricien. Un scientifique. Allez-y, prendre vos positions, s'il vous plaît. Toi, tu viens là-bas. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Une fois de plus, c'est la souplesse. Donc, c'est la vitesse. OK? Les membres du jury, les principes sont très simples. Le premier candidat à prendre la balle est gagnant. Donc après, on ne cherche même pas à toucher, mais dès que vous prenez la balle, vous repartez quand même à votre position. D'accord? Donc c'est qui prend la balle. Dès que tu touches, tu prends. Parce que si tu hésites, l'autre va arracher. Donc dès que tu touches, tu prends. C'est simple que ça. OK? Pardon? Ouais, tu viens, tu prends et tu repars. Du départ. Ouais, c'est debout. C'est debout. D'accord? Vous voyez les détails de l'athlète? Il y en a qui... OK. Vous êtes prêts, le public? Gati. Allez, on y va ensemble. Cette fois-ci, on va décompter. De 3 à 0. Vous quittez à 0. Ça marche? Attendez. C'est moi qui commence. D'accord? 3, 2, 1... Non. Je dis bien, c'est à 0 que vous quittez. Quand vous écoutez, 0. D'accord? C'est bon? C'est bon pour toi? Super. 3, 2, 1, 0. Attention. On a gagné. Bon. Elle a pris avant. Pas mal. Bien. Bon. On applaudit très fort pour les deux. Merci infiniment. Regagnez vos places. On les applaudit encore. Merci beaucoup. Et c'était à l'instant le jeu Type Tilibi, ce jeu qui a marqué l'enfance de plus d'un certainement de nos téléspectateurs, surtout les grands, parce que ici c'est l'univers des enfants. Donc tous ceux qui regardent l'émission sont un peu enfants, quoi, comme nous. Voilà. Ce qui nous porte directement sur le jeu, eh bien, de rapidité. Il s'agira là
de ramener des fruits dans 2 paniers différents. Et pour ce jeu, nous invitons Martin sous vos applaudissements. Martin pour Epica et Hissène pour ce jeu pilote. Hissène et Martin. Voilà donc pour ce 3e jeu. Et c'est le dernier. Venez là. Bon, restez, faites face au public avant. Tiens le micro. Maman Hissène, ça va? Tourne-toi, regarde le public. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien. Super, super. Alors, toi, tu es en quelle classe? En 3e A. 3e A. 3e A. Dis-moi, quel est ton jeu préféré? Est-ce qu'en 3e encore, tu fais le jeu? Oui, bien sûr. Quoi par exemple? Je joue le ballon. Le ballon? Oui. Ouais, et puis quoi d'autre? Est-ce que tu as un club préféré? Tu connais... tu supportes quel club de football, par exemple? Barcelone. Barcelone? Oui. Bah, un peu comme moi. Ça va, tu vas bien? Martin, ça va, toi, tu vas bien? Tu viens de quel quartier? Parle dans le micro. Voilà, là-bas, tu fais quel jeu? J'ai le match. Tu joues au football? Oui, je joue au football. Ah, d'accord. Match de football, hein? et tu es pro Barça ou Real? Madrilène? Non, c'est Barça-Real, quoi. Écoutez, le jeu est très simple. Nous avons des citrons dans cette bassine. Et chacun prend sa louche, s'il vous plaît. Regardez là-bas, derrière vous. Regardez là. Vous avez un panier. D'accord? Le principe du jeu est très simple. Qui est plus rapide et qui pourrait ramasser plus de citrons dans cette louche-là? D'accord? Donc vous pouvez ramasser 2, 3, mais il ne faut surtout pas qu'un citron tombe. Voilà, parce que si un citron tombe pendant le trajet, c'est disqualifié. Hein. C'est bon? Les membres du jury? Les règles sont claires. Très bien. On commence. 3, 2, 1, 0. Attention, il ne faut pas faire tomber la bassine. Il ne faut pas que ça tombe. C'est une question de rapidité. Hein. Attention. Non, ça continue. Ça continue. Les membres du jury, vous me laissez aller à 15 secondes. Allez. Yeah. Attention. Il reste 5 secondes. 5 secondes, attention. Et comme c'est fini, c'est bon. Remettez ça. Bon, c'était chaud, hein. Venez là. Venez là. C'était comment? C'est validé ou c'est pas validé le jeu? C'est validé ou pas? D'accord. On les applaudit bien fort. Chacun vient chercher un... Wow, on passe un excellent moment. C'est Yalna sur Téléchat si vous nous rejoignez. Allez, on y va. On va décompter le contenu des 2 corbeilles. N'est-ce pas? Pour voir qui en a ramassé plus. Les 2 qui sont tombés ici ne valident pas le jeu parce que c'est sur la table. Mais si c'était pendant le trajet, on aurait dû annuler le jeu. C'est bien clair? Allez, on commence par Hissène. Hissène, c'est à toi. Tu vas nous décompter citron après citron. Tu remets ici. Allez, on y va. Tu comptes à haute voix. Hein? 2, 3. Comptez avec lui. 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est fini. Il n'y en a plus. Hein? D'accord. Maintenant, on revient à Monsieur Martin. Martin, on y va. On compte vite. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais. Elle est là. Hissène prend le micro. Alors, Hissène, ça va?
Silence, s'il vous plaît. On écoute Hissène qui va justifier. C'était quoi le problème chez toi? Le citron est tombé. Ouais, les citrons sont tombés. C'est de la faute de à qui? C'est ta faute. Hein? Ah là, moi, je suis pas dedans. D'accord. Donc, tu reconnais que... C'est ça? Il est plus... D'accord. Dis-moi, c'est quoi? Tu as l'habitude de jouer à ce jeu? Parle dans le micro. Oui. Tu fais ça avec qui? Avec l'autre. Avec lui? Vous connaissez? Je rappelle que Epika, c'est dans le 7e arrondissement à chaque fois. Et l'autre, c'est au 1er arrondissement à Farcha. C'est les deux extrémités quand même de la capitale. Hein. Vous êtes des amis, vous connaissez? Vous connaissez? Tu confirmes? On les applaudit, hein. Ils se retrouvent ici. Super, super, super. Ça, j'aime bien. Allez, vous pouvez vous saluer comme vous êtes des amis. Hein. Faites un jeu de fair play. C'est comme ça. Voilà, fair play. Merci. Alors, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci, merci mes chers amis, et je vous adore parce que vous êtes chauds. Atigati. Yalnawe. Non, vous n'êtes pas chaud. Yalnawen. Voilà, merci, applaudissez-vous bien fort. Merci, merci pour ce très très bon moment. Mesdames et messieurs, on va marquer un break, marquer une pause. Et cette fois-ci, je vous amène avec toute l'équipe de Yalnan dans vos deux établissements. Parce que l'objectif ultime de cette émission, c'est le brassage. D'accord? Entre les fils, les enfants du Tchad, les fils et filles du Tchad. Donc on va aller voir un peu chez vous, parce que l'équipe de Yalnan est allée à Epika, tout autant qu'au collège pilote de Farcha, pour s'inquérir de vos réalités, comment est-ce que vous étudiez et tout ça. Tout de suite, on entre dans Zoom et on fait incursion dans les deux établissements, l'un après l'autre. On regarde l'élément et on revient juste après. Ce collège pilote de Farcha est dans le 1er arrondissement, et précisément au sein même de l'école pilote de Farcha. Par rapport à sa position géographique, CG pilote de Farcha, à l'est, il y a le goudron, à l'ouest, il y a une habitation, au sud, il y a une riette, au nord, collé par le siège du MPS du 1er arrondissement. S'agissant des candidats qui ont composé le BEF, donc ces candidats sont au nombre de 147, nos candidats, nos élèves, 147, dont parmi ces 4 qui ont raté et 143 qui ont réussi, soit un pourcentage de 97,27%. Et sinon, par rapport aux autres statistiques, les passages étaient automatiques à 100%. Avec le multiple effort que le gouvernement ne cesse de fournir, surtout nous dans les établissements scolaires, on a des difficultés. Il faut que les autres partenaires appuient le gouvernement. Le gouvernement seul ne peut pas faire plus. Parce qu'il faut qu'il y ait les partenaires qui doivent penser à nous, surtout à notre établissement, et en même temps, on appelle les autres partenaires parce qu'actuellement, l'établissement au départ, c'est école pilote. Le mot pilote, maintenant, c'est figuratif. On veut que le mot pilote prenne son sens. Il faut qu'on rappelle des événements passés, surtout entre-temps, il y a ce qu'on appelle la maçonnerie, il y a ce qu'on appelle les menuiseries, tout ça là. Il faut que les gens rappellent, il faut que l'établissement prenne son nom qui est pilote. Epika Tchad, nous avons 3 compartiments qui avaient ouvert ses portes depuis 2015 avec 3 compartiments. Nous avons le compartiment d'Avena, Gassi et Dinio, que nous appelons ceinture verte. Et Epika d'Avena se situe à l'école communale d'Avena, non loin de l'école. Et le compartiment, dans le 7e arrondissement bien sûr, et le compartiment de Gassi, nous avons juste à 950 mètres du palais de la démocratie. Et dans le 7e arrondissement, bien sûr que
le compartiment de DINIO. Chaque année, nous présentons les élèves dans les différents examens. Le pourcentage au BEF, dans les 2 dernières années, on fait à 100%, et pour le baccalauréat, c'est 80 à 90%. Mais la particularité de PICA dans la ville de N'Djamena et la particularité qui diffère également d'autres établissements, ici à PICA, nous avons la rigueur, la discipline. Et également, ce qui fait la particularité de notre établissement, c'est dû également au pourcentage dans les différents examens. On devrait adresser aux parents d'élèves et aux journalistes également que l'année prochaine, nous aurons également un lycée de la 6e en terminale au niveau de DINIO et également ouvert une bibliothèque au niveau de DINIO et également réduire le taux qui va permettre aux parents et aux élèves d'accéder à une éducation meilleure. Retour sur le plateau de Yalnan sur Télé Tchad en compagnie de 2 établissements face à face. EPICA, est-ce que les élèves d'EPICA sont là? EPICA, est-ce que vous êtes là dans la salle? À présent, nous sommes dans la rubrique chant. C'est la préférence artistique qui commence. On va s'amuser. D'accord? On invite pour le CG pilote de Farsha, Nakra, qui est avec nous ici déjà. Nakra, ça va? Priez à me rejoindre ici. Juste là. Voilà. Ça va, Nakra? Tu vas bien? Prends ton micro. Nakra va nous chanter l'hymne national. Et comment ça s'appelle l'hymne national? On appelle ça comment? La tchadienne. C'est bien ça, tu confirmes? Allez, on va compter de 3 à 0 et on écoute Nakra qui va entonner ici l'hymne national. Silence dans la salle. 3, 2, 1, 0. On t'écoute, Nakra. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants. Joyeux, pacifique, avance en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Arde, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Garde le micro. Merci Nakra. Merci. L'émission, on n'est pas obligé de se lever, mais c'est l'ordre de Nakra. Et j'espère que ça n'a pas empêché les membres du jury de prendre note quand même. Parce que debout, vous n'aviez pas vos écritoires. Vous avez bien noté. C'était là un exercice. On applaudit très fort Nakra. Depuis quand tu chantes l'hymne national, qui t'a appris? Est-ce que tu as un souvenir de la personne qui t'a appris l'hymne national pour la première fois? Tu as son nom? Oui. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Madame Mansouk. Madame? Mansouk Djimé. Mansouk Djimé. Oui. C'était ta maîtresse? Oui. En quelle classe? Au jardin d'enfants. Jardin d'enfants. Donc c'est depuis le jardin que tu as ça, quoi? Oui. Donc chaque fois que tu chantes l'hymne, tu penses à Madame Mansour? Oui. Bon, on applaudit pour Madame Mansour. Hein. Merci. Merci infiniment. Allez, tout à l'heure, c'était Nakra pour le compte du CG pilote de Farsha. Face à Nakra, nous invitons Abdelaziz de EPICA. Abdelaziz, qui nous rejoint. Allez, mon petit bonhomme, bonne arrivée à toi. Abdelaziz, ça va? Tu vas bien? Prends le micro et viens juste là, en face à la caméra. C'est toi. Ben je sais que tu ne vas pas nous obliger à nous lever encore une fois de plus, parce que les membres du jury ont besoin de noter tout ce qui va se passer ici. C'est une épreuve comme toute autre. D'accord? Abdelaziz,
Ça va? Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Allez, il faut oser lever la tête, regarder le public. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avant, à chanter, fidèles à tes ancêtres qui te regardent. À deux, peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Wow. Alors, Abdelaziz, déjà quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Tu as 14 ans? Oui. Alors, Abdelaziz, on lève les yeux, regarde-moi. Moi, je suis ton pote, hein. Je suis ton ami, d'accord? Oui. Moi c'est parfait. Toi, c'est Abdelaziz. Abdelaziz qui? Madjirebay Abdelaziz. Madjirebay Abdelaziz. Oui. Madjirebay, c'est le nom de ton papa? C'est le nom de mon grand-père. De ton grand-père. Oui. Toi, qui t'a appris à chanter l'hymne national? Qui t'a appris? C'est Monsieur Gauthier. Monsieur Gauthier. Oui. C'était ton enseignant en quelle classe? De ce. Ce 1. C'est lui qui t'a fait vraiment maîtriser l'hymne, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire à Monsieur Gauthier? Regarde la caméra. Monsieur Gauthier, s'il nous regarde, tu lui dis quoi? Qu'il regarde cette émission. Là, il est là, derrière la caméra, il te regarde. Tu lui dis quoi, Monsieur Gauthier? Je lui dis merci beaucoup de m'avoir enseigné. Merci beaucoup de m'avoir enseigné. Les enseignants, on applaudit pour tous les enseignants. Merci Gauthier. Pierre a regagné ta place. Voilà, c'était à l'instant le chant et le jury a décidé qu'on fasse focus sur l'hymne national parce que c'est très important, voilà, mine de rien, c'est l'âme même de cette nation tchadienne et il faut que tous les enfants du Tchad maîtrisent l'hymne national. On verra bien qui des deux a mieux chanté notre hymne d'ici à la fin de l'émission. Ce qui nous porte tout de suite et maintenant à la rubrique qu'on appelle hygiène et mode de vie parce que mes petits chéris, c'est important d'être propre dans la vie comme à l'école. Tout de suite et maintenant, hygiène et mode de vie. Voilà, c'est l'émission Yalna qui se poursuit sur Téléchat. Si vous nous rejoignez, nous sommes en train de passer un délicieux moment avec les enfants et on y va de tous les bords. Cette fois-ci, place donc à l'hygiène pour leur inculquer quelques gestes importants de mode de vie. Ça s'appelle hygiène et mode de vie. La troisième et la plus importante, j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment, nous sommes encore dans un moment marqué par la pandémie de coronavirus. C'est important de se laver les mains. Vous voyez là les ustensiles de lavage de mains devant moi. Et pour passer à cet exercice, nous invitons pour le compte de l'établissement Epika, Ngarsita et Fortune. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ngarsita et Fortune, approchez. Vous allez nous montrer comment bien se laver les mains. Hâtez les pas, s'il vous plaît, mes chéris. Avancez, avancez, hein. N'ayez pas peur, c'est votre émission. D'accord? Voilà. Allez, Ngarsita et Fortune. Ngarsita, ça va? Tu vas bien? C'est toi qui vas te laver les mains. Et bien surtout, hein, c'est très important. N'est-ce pas? Si je m'amuse à te demander, à part le lavage de mains, quel autre geste barrière connais-tu? Non, on a plusieurs gestes barrières, dont le lavage de mains, on va assister à cela. Vous êtes prêts, le public? Atikati-gati? Atikati-gati? Yalnawe? Vous êtes fatigués, hein? Applaudissez-vous très fort, s'il vous plaît. Allez, on va suivre de très près ce que vont nous démontrer ici Moyal, Fortune et Ngarsita, avocat. On va donc passer au lavage de mains avec les élèves de l'établissement Epika. Ngarsita, c'est toi qui vas passer donc tout de suite à l'acte. D'accord? Allez,
Maintenant, on va donner le top chrono. Public à 0. Allez, à 3, 2, 1, 0, c'est parti. On explique, monsieur l'avocat. Oui, concernant l'hygiène de lavage de main, on prend l'eau dans le sacan et on essaye de verser un peu sur la main. On verse un peu sur la main? Oui. Et après, on prend la boule de savon qui est là. Ouais. On frotte un peu dans les mains. On frotte juste un peu, hein? Oui, on frotte juste un peu dans les mains. Et on pose. On reste à quelques secondes et après, on rince. Quand on frotte le savon, on laisse quelques secondes d'abord? Quelques secondes, oui. D'accord. Et on rince. On laisse les mains comme ça quelques secondes. Et puis, oui? Oui, on rince après quelques moments et on essaye de laver les mains voilà. pour qu'elles soient propres. On lave comment? Il faut expliquer. On lave en rinçant en même temps. On se ressent comme ça? Oui. Ouais. Et après, au bout de quelques minutes, on reste comme ça. Et après, certaines personnes, on n'utilise pas l'eau qui est ici, là, on utilise l'eau pas déjà utilisée. On n'utilise pas on ne réutilise plus 2 fois comme on se lave les mains. À tour de rôle dans la même tasse là, non? Justement. D'accord. Et après, on prend le mouchoir qui est là, on enlève. Ouais, par ici. Voilà. Bon, c'est au cas où vous avez du mouchoir. Hein? Parce qu'on n'a pas toujours ça avec nous. On essaie de nettoyer l'eau, on nettoie avec. Et après, on part, on prend, on dépose juste loin. Puisqu'on dépose tout près de nous, les enfants, ils seront venus prendre et puis seront contaminés par la maladie. Ouais. Donc on fait comment avec le mouchoir? On prend et puis on met dans... S'il y a... on prend, on garde et puis après on prend, on va verser quelque part. On verse quelque part. D'accord. Ok, tu as fini? Oui. Là, tu t'es lavé les mains. Bon, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Monsieur l'avocat s'est lavé les mains. Maintenant, on verra ce que nous dira les membres du jury, et particulièrement docteur Aïcha, qui est médecin et qui a très très bien regardé dans les détails, voilà, tout ce que tu viens de démontrer ici devant ce charmant public et devant nos milliers de téléspectateurs innombrables d'ailleurs. On les applaudit encore. Merci de regagner vos places. Merci infiniment. Allez, on va rappeler ici face à Ngarcita et Fortune qui viennent de nous démontrer comment bien se laver les mains. Persévérance et Gaman qui représentent le CG pilote de Farcha sous vos applaudissements. Ouais. Et démarche calculée. Cette fois-ci, on inverse les rôles. C'est la fille qui va passer à la démonstration et le garçon va se mettre au service. C'est assez parlant comme symbolique quand même. Ça va? Tu vas bien? Super. Et toi, ça va? Tu vas bien? Ça va tout. C'est Mademoiselle Persévérance, c'est ça? Persévérance. Tu aimes bien ton prénom, hein? Oui. Moi, j'adore, hein? Il faut persévérer dans la vie. C'est ça? Persévérance. Et toi, tu veux persévérer vers où? Pour devenir quoi? Avocate. Avocate aussi, hein? Waouh! Quelle belle coïncidence. On n'a que des avocats qui se lavent les mains dans l'émission Yalna. On l'applaudit très fort. Allez, c'est parti. À 3, 2, 1, 0. Démonstration avec les plus moindres détails du lavage des mains. C'est parti, mademoiselle, monsieur. On vous suit de très près. Et surtout les membres du jury. Docteur Aïcha aussi, voilà. On t'écoute, parle fort. Oui, monsieur. Je vais vous montrer comment se laver les mains pour se protéger contre les microbes. Premièrement, je prends le torchon. Ouais. J'ouvre le robinet. Ouais. Et puis je jette le torchon dans une poubelle. Tu peux dans le poser une à côté. poubelle. Ouais. Je mouille les mains. Je prends le savon. Je savonne mes mains. Entre 10 à 15 secondes. 10 à 15 secondes? Oui. Waouh, c'est millimétré, hein? Et là, on fait quoi? On frotte. On frotte? Oui. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à 30 il faut que les mots accompagnent les gestes. Jusqu'à 30 secondes. Ok.
On frotte les ongles. On frotte les ongles? Oui, parce qu'il pourrait en avoir des microbes. D'accord. Après, on verse l'eau. Faut bien verser. Voilà, là c'est bien rincé. Voilà, en ce moment, on prend le deuxième mouchoir, c'est ça? Oui, je prends le deuxième mouchoir. Ok. À ce que le mouchoir absorbe l'eau. À ce que le mouchoir absorbe l'eau. Absorbe l'eau. Ok. Ça marche. Je jette dans la poubelle. Tu jettes dans la poubelle? Oui. Je prends le troisième mouchoir. Troisième mouchoir. Pour fermer le robinet. Pour fermer le robinet. Et après, je jette dans une poubelle. Alors, moi, la question que je vais te poser, pourquoi tu prends un mouchoir pour fermer le robinet? Bon, parce qu'il pourrait en avoir les microbes sur le robinet. Sur le robinet? Oui. Bah, c'est intelligent, ça. Merci. Allez, vous avez fini? Oui. C'est comme ça qu'on se lave bien les mains. Oui. On les applaudit très fort. Merci beaucoup de regagner votre place. Après donc les deux équipes qui nous ont démontré comment bien se laver les mains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, waouh, c'est chaud là-bas. Quel joli accueil. Bon, vous les applaudissez encore une fois, comme ça on en aura fini. Hein. Allez, à présent, on entre dans la zone de turbulence. Attachez bien fort vos ceintures de sécurité, mesdames et messieurs. Ça va danser. Ça s'appelle la chorégraphie et c'est juste après ceci. Atikati, atikati, Yalnawen. Super, applaudissez-vous bien fort mes chers amis. Vous nous rejoignez sur Télé Tchad, c'est l'émission des enfants, des gosses, des mômes et on s'amuse énormément. Dans cette émission, c'est la zone de turbulence, c'est la partie chauffée. Et comme on a l'habitude le dire, ça s'appelle chorégraphie. Et pour danser, nous invitons trois grands danseurs. Je vous signale, il s'agit de Monsieur Caleb, Théodore et Masra qui vont danser pour le compte de leur établissement, le CG Pilote de Farcha. On les applaudit avec une salve d'applaudissements. On les accueille avec une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Ah, approchez. Ça va? Chaud? Ça va? D'accord. Allez, installez-vous. Prenez votre position. C'est là, même la démarche, ça fait peur. Hein? Là, lui, il me dépasse. Allez, la régie, si vous êtes prêts, qui nous viennent. Farcha, et c'est parti. Seuls les vrais savent d'où ça vient. Ça vient de ça. Arson B. Comme ça. I'm gonna start on it. I'm gonna go for some more. And I'm gonna start to walk the floor.
Chaque nation, civilisation, chaque personne a son origine, parmi la référence. Asie, Amérique, Afrique, Europe, partout dans le monde, il y a des monuments aussi. Les visiteurs, le TCG, le gouvernement tchadien pour le commerce général et pour export. Et TCG, c'est le choix, satisfaction, viabilité. Et TCG, distribution générale négoce internationale. Prestation de services. On vend les billes. Venez, regagnez-moi ici s'il vous plaît. On applaudit pour nos danseurs professionnels. Et oui, vous représentez le CG pilote de Farcha, c'est ça? Alors toi, comment tu t'appelles? En quelle classe là-bas? 3e B. Et toi? Je reprends les Judicaël. Toi, tu veux carrément arracher le micro? Ah, Judicaël. Tu es le chef d'équipe? Oui, de cette équipe. Ah d'accord. Tu es en quelle classe? 3e aussi. Oui. D'accord. Oui, et toi, ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Masra Moussa. Quelle classe? 3e. 3e. Vous êtes tous en 3e. On applaudit très fort. Eurostar, le précurseur du gourna que vous venez de danser pour finir. Ils ont très bien dansé et ils ont l'air d'être des vrais professionnels. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Pour le compte de l'établissement Epica, où elles sont au nombre de 5, Alexandrine, Vanessa, Cadette, Ghislaine et Josué. Et je vous assure, mes chers amis, que le niveau est mis très très haut. Et c'est surtout la valorisation de la culture tchadienne. Je ne vous en dis pas plus. Appréciez plutôt la chorégraphie de ces 5 jeunes demoiselles. Sous vos applaudissements, on les accueille pour le compte de Epica. Mon ingénieur Alexandre Duro le gaucher. On y va. Muruwe kodamta kojantawa. Damleine demgai kojantawa. Muruwe kodamta kojantale. Damleine dege kojantawa. Damleine demgai kojantawa. Damleine dege kojantawa. Dam le sinel mngai mbaigele. Dam le sinel tege mbaigele. Dam le sinel mngai saragua. Dam le sinel tege saragua. Dam le sinel mngai zakawagua. Dam le sinel tege kurangua. Dam le sinel mngai daigua. Dam le sinel tege mundangua. Dam le sinel mngai karogua. Dam le sinel dege wadaigua. Le président Denis des travaux publics, merci pour tout. Le général DJ Enoch 5 étoiles, Big Manager, Big Manager. Marceline Soudo et cette baille Colette, mes mamans chéries. Muruwe gondamta kojantawa. Dam le sinel mngai ngankangua. Muruwe gondamta kojantawa. Dam le sinel dege ngankangua. Dam le sinel mngai masagua. Dam le sinel dege kimgua.
Dam lesine lumgai ngambai gua. Dam lesine dege kanambua. Dam lesine lumgai bendo dugua. Dam lesine dege hajarai. Dam lesine lumgai mbumgua. Dam lesine dege kulai gua. Muruwe gondam te ko jantawa. Dam lesine lumgai nganpangua. Muruwe gondam te ko jantawa. Dam lesine dege nganpangua. Dam lesine dege nganpangua. Dam lesine lumgai nganpangua. Muruwe gondam te ko jantawa. Dam lesine lumgai nganpangua. Gosti Dinga, Tchad nouvelle dimension. Dédé Abdou, Sojek Tchad. Ivy Roulette, la dame de fer. La marraine. Barou Maganai. Dame le sinel mungai, Ngamagua. Dame le sinel dege, Sarakabagua. Dame le sinel mungai, Arabagu. Dame le sinel dege, Tupurigua. Dame le sinel mungai, Kabalaigu. Dame le sinel dege, Murungua. Sylvain Alasra Tolbe, DG de Global Link International. Maman Notiral Yvonne, pas de une dame sentiment. Uranium Solo, l'international Ngaro. Du Crise, Excellence Communication. Chéri Raki et Moussa. Ouskoutoule Nawa, Ouskoutoule Nawa, Ouskoutoule Nawa, Ouga Kosmunwa, Ouskoutoule Nawa, Ouskoutoule Nawa, Ouskoutoule Nawa, Ouga Kosmunwa. Maman Yoyo, Saburbo, Saburma, Man Saburbo, Man Saburma, Saburwa. Yo Magalma, Piwa. Ema di Yvette, Maman Yachitite. Falsifiable modulé, c'est là le grand. Aïe voyons, aïe voyons, mais aïe voyons. Aïe vous faites saladine, achète le boucantier, flamme à cerveau, commandant décidé, mes amis personnels, Yaya et Matitolbe, 4 salés. Informatique, Yam Toide Alan. Aïe Bayabo, Aïe Bayabo, Aïe Baya, Aïe Baya, Aïe Baya. Udul Kuna, Helen Kuna, Agil Kuna, Man, Agil Kuna, Man, Mr. Kuna, Man, Tawan Kuna, Udul Kuna, Hey, Helen Kuna, Man, Mr. Kuna, Man, Agil Kuna, Tawan Kuna. Monodi Apia. Didier Virus, Abdel Radim Fall, Kaout Koutoule Nawa, Kaout Koutoule Nawa, Kaout Koutoule Nawa, Kaoga Kosmunwa, Kaout Koutoule Nawa, Kaout Koutoule Nawa, Kaout Koutoule Nawa, Kaoga Kosmunwa. Rasta FM Liberté, le boss Ephraim Togaskoy alias Tantan, Sabourbo, Sabourma, Rati la merveille, Mat Sabourma, Sabourwa, Yo Magalma, Kawa. Est-ce qu'on peut encore les applaudissements bien fort? Je pense, là vous venez de danser sur le son de Robino de Souza, même si le son n'était pas bien sorti, j'espère que vous avez bien dansé. Je m'approche de toi parce que j'adore bien tes cheveux là. Regardez-moi ça, elle est artiste déjà, hein, Mathieu Geneviève. Ça va? Prends le micro. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je reprends Yank Madjivanessa. Yank Madjivanessa. Pourquoi ces cheveux? Tu veux devenir artiste? Je suis direct. Bah non, c'est parce que j'aime pas trop me coiffer. Tu n'aimes pas te coiffer, donc tu veux faire les locks. Mais tu adores les locks comme ça? Ouais. Tu aimes les artistes qui ont ça? Oui. Ouais. Mais toi, tu veux pas devenir artiste. Tu veux devenir... quoi? Banquière. Banquière. Oh, tu aimes l'argent? Tu aimes l'argent? Beaucoup? Non? D'accord, tu veux devenir banquière, pourquoi? Bah, parce que j'aime bien. Parce que tu aimes bien.
D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. On va applaudir toutes les filles qui ont bien dansé, malgré le choix qui n'était pas très fort. On les applaudit, s'il vous plaît, mes amis. Merci, je garde le micro. Atikati-kati. Atikati-kati. Voilà, nous amorçons le dernier virage dans l'émission Yalna sur Télé Tchad, l'univers des gosses, des mômes, des enfants. On s'amuse, on apprend, on échange, on s'amuse en apprenant, on apprend en s'amusant. Voilà, en quelques mots, l'essentiel de cette émission. Et la dernière rubrique s'appelle Récit. Il s'agit là de nous épater par des mots, voilà, des poèmes, des récitations. Et pour cette épreuve, nous invitons Thérèse qui représente Epika. Sous vos applaudissements. Thérèse, bonne arrivée. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Super. Regarde la caméra, tourne-toi bien. Fais ta star. Nous sommes toujours dans la rubrique. Là, tu vas nous réciter quelque chose. C'est un poème, c'est ça? Parle dans le micro. Comment se titre ton poème? Parle dans le micro, le micro est ouvert. C'est juste à propos de mariage forcé. Mariage forcé. Oui. Donc on va dire que viens ici. Le titre du poème de Thérèse, c'est Mariage forcé. C'est ça? Tu es prête? Allez, on t'écoute. Oh, le mariage forcé. Pourquoi vous les parents forcez-vous vos enfants à se marier tôt? Ne savez-vous pas que vos enfants sont les leaders de demain? Ne savez-vous pas que c'est eux qui sont les cadres de demain? Laissez vos enfants étudier. Ils ne sont pas pressés pour se marier. Le mariage vient après la réussite. Pardon les parents. Ayez pitié de vos enfants. Laissez-les réussir à leur avenir avant de leur donner les maris qui leur convient. Pensez à vos enfants. Mettez-vous à la place de vos enfants. Car vous leur donnez des maris. Bien sûr, ils vont se marier. Mais leurs rêves, les rêves des enfants, c'est comme un trésor. C'est un trésor caché quelque part. Laissez vos enfants découvrir eux-mêmes leurs trésors. Ne leur donnez pas les trésors qui sont mauvais. Bon, tout le monde part au marché pour acheter ce qui est bien. Laissez vos enfants, s'il vous plaît, à choisir leurs trésors. On applaudit Thérèse. Deneta. C'est pas ton nom? D'accord. Ok, donc Thérèse, c'est ça? Parle dans le micro, parle dans le micro. Oui. Là, on a comme l'impression que tu nous parles avec le cœur. C'est un poème que toi-même tu as écrit? Oui. C'est ça? Oui. C'est ton propre poème. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ton propre poème? Tu l'as écrit quand? Parce que tu ne l'as pas bien mémorisé. Oui, non, je l'ai écrit. Ça fait pas beaucoup de jours. Pas beaucoup de jours. Oui. On t'a un peu surpris. Oui, c'est ça. Mais tu as tenu à parler du mariage forcé. Oui. C'est un sujet qui te touche? Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Oui. Alors Thérèse, je vous explique tout pour que vous compreniez. Thérèse a saisi l'occasion qu'offre Yalna pour parler à tous ceux qui regardent Télé Tchad d'arrêter de marier les enfants de force. Oui, c'est pas bien. Les enfants sont des trésors. Oui. C'est les adultes de demain. Il faut leur laisser réussir d'abord leur vie, et puis le mariage vient après. C'est ça? Oui. On l'applaudit très fort quand même. J'aimerais qu'on applaudisse pour son courage parce qu'elle-même a décidé d'écrire un poème, de parler avec son cœur. Et j'espère que le message est plus que passé. Applaudissements pour Thérèse! Super, merci. Face à Thérèse, toujours pour la rubrique poème, récit, récitation et tout, on invite Abba. Abba, sous vos applaudissements, pour le compte. Voilà. Ça va, Abba? Amaya Abba Mahmad. Oui, ça va. Ça va, tu vas bien? Oui. Super. Toi, tu as les lunettes des poètes déjà. Hein? Tu veux devenir écrivaine? Je vais faire la médecine. La médecine? Regarde là-bas. Docteur Ashta, elle t'inspire. Pourquoi tu veux devenir médecin? Je vais sauver des vies de certaines personnes. Ouais. Ça compte vraiment. Ça compte vraiment. Sauver des vies, il n'y a rien de mieux, quoi. Ah, on applaudit très fort. Mais maintenant, tu vas te livrer à un exercice qui est de nous convaincre avec des mots sur une thématique bien précise. De quoi vas-tu nous parler? Quel est le titre du poème? Tchad, ma patrie. Tchad, ma patrie. Waouh! Passe d'un sujet social à un sujet
on dit patriotique, c'est ça? Tchad, ma patrie. Tchad, ma patrie, Tchad-elle porteuse des graines du pétrole, de l'or, du coton, Tchad-elle fertile, mon pays éternel, ma patrie paternelle, ma terre maternelle. Je rêve d'un Tchad libre, d'un Tchad sans barrière. Le Tchad est encore festif, propulse et profuse. Je chante l'hymne avec plein d'émotion. À toi ma patrie, à toi mon peuple. Je te fais entendre d'un discours charmant. C'est un nouvel espoir à entreprendre. Tchadien, debout et à l'ouvrage. Bâtis ta patrie, bâtis ta nation auprès de Mayam Mayumbela. Wow! D'où sors-tu cette énergie? Tu parles avec beaucoup d'énergie, hein? Je suis habituée. Tu es habitué? Super! Tchad, ma patrie, c'est toi qui l'as écrit ou c'est... Non, pas moi. Un poème de qui? Maria Mayumbela. Ah, Maria Mayumbela, une grande dame de la culture tchadienne, surtout de la danse contemporaine et tout. Bravo, hein? De prendre un poème d'un Tchadien, d'une Tchadienne, voilà, qui demande aux Tchadiens de se lever comme un seul homme pour sauvegarder cette intégrité territoriale. C'est important, n'est-ce pas? C'est très important. Très important. Super. On l'applaudit, mes chers amis. Notre médecin qui est déjà très bien poète. Voilà ce qui nous amène donc à la fin de l'émission Yallah, mais bon, c'est pas fini, parce que c'est que vous êtes sur votre soif, vous qui nous regardez, tout comme vous qui êtes ici dans la salle depuis le début, nous avons un éminent jury à qui nous passons la parole dans un instant pour le délibérer. Il ne s'agira pas de dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, mais ce qui est sûr, vous sortirez tous les deux établissements gagnants de cette belle aventure qu'on appelle Yalna. Le temps au jury de mettre en commun les notes et on leur remet la parole en les invitant ici pour leur critique, rubrique par rubrique, et nous dire enfin des domaines que vous devriez améliorer, n'est-ce pas, pour vous perfectionner, pour devenir meilleur. Voilà, simplement, d'accord? Donc on va s'en sortir tous gagnants. Merci de vous applaudir encore très fort, cher public. Atika, tika, tika, ti. Atika, tika, tika, ti. Yalnawen. Yalnawen. Merci beaucoup, on applaudit le jury. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, nous arrivons presque à la fin de l'émission Yalna sur Télé Tchad. Yalna, c'est aussi critiquer tout ce qui s'est passé ici pour permettre à ces gosses de pouvoir se rectifier, se perfectionner et faire encore mieux la prochaine fois. Pourquoi pas en finale, parce que certainement bientôt les compétitions des vacances. Nous avons donc un éminent jury qui était là et qui a regardé avec des yeux de lens tout ce qui s'est passé ici, tout ce que ces enfants ont pu produire ici sur le plateau. Nous les invitons. Il s'agit de Dr Aïcha Morgueil. On l'applaudit. Matibey Geneviève, qui est artiste complet, et Monsieur Berambaye Fadel, qui est enseignant. Voilà, donc Monsieur Fadel va se mettre en valeur absolue parce que entre les deux grandes dames. Bonjour, Monsieur Fadel. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Tout va bien. Docteur Aïcha, ça va? Oui, merci. C'est votre première fois, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était un moment agréable, merci. D'accord. Geneviève aussi, ça va? Ça, c'est l'artiste, elle est là depuis le début. Hein, donc, maintenant, on va passer la parole à Monsieur Fadel ou Madame Achta, c'est comme vous voulez, pour les résultats. Et on va suivre des petits résumés, rubrique par rubrique. D'accord? Et la rubrique qui vous concerne plus, vous pouvez vous apaisantir pour donner plus de détails. L'enseignant pour la culture générale, le médecin pour hygiène et mode de vie, et l'artiste pour préférence artistique. Alors, la parole à monsieur l'enseignant pour la culture générale et la suite donc de toutes les rubriques. Bonjour. Bien, nous allons passer sans plus tarder. Nous avons fait 10 questions, dont 5. Ils ont choisi, tout le monde a vu. Il y a des réponses qui ont été données et d'autres réponses sont passées à côté. Je vais simplement lire les 10 questions avec leurs réponses et nous allons les départager. Puis le reste des rubriques, on va les confier. La rubrique santé va aller chez docteur et du côté des artistes, la grande dame est là.
Elle va donner aussi le résultat. La première question était, après avoir défini le sigle CBLT, citer les pays membres. Donc CBLT, c'est Commission du bassin du lac Tchad. Les pays membres, nous avons le Cameroun, le Tchad, la RCA, la Libye, le Niger. Donc il y a 6 pays, nous venons de citer, la République centrafricaine aussi. Deuxième question, c'était que signifie CECOGDA? CECOGDA, c'est Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires. Donc, la troisième question, c'est quelles sont les 3 grandes zones climatiques du Tchad? C'est-à-dire la zone saharienne, la zone sahélienne et la zone soudanaise. Donc, la quatrième question, c'était donner l'actuel nom des villes suivantes. Fort Lamy et Fort Archambault. Donc Fort Lamy, c'est N'Djamena actuel. Fort Archambault, c'est Sarr. Cinquième question, en quelle année, pour la première fois, l'hymne national du Tchad a été chanté? C'est le 11 août 1960. La sixième question, où se situe le lac Fitri? C'est dans le Bata. Septième question, quelle est la végétation de la zone sahélienne au Tchad? Donc la végétation dans la zone sahélienne, ce sont la savane boisée et les plantes herbacées. Dans la question 8, donnez le nom du premier bachelier tchadien, c'est bien Joseph Brahim Seyd. Neuvième question, qui est le compositeur de l'hymne national du Tchad? C'était Louis Gidrol. Dixième question, après avoir donné la superficie du Tchad, dites le nombre de sa population actuelle. La superficie du Tchad est de 1 284 000 km² avec une population de 16 818 391 personnes. Voilà les résultats. Et donc, chacun sait quelle réponse il a donnée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a besoin encore de dire? Tout le monde a jugé, n'est-ce pas? Je vous passe la parole pour... Oui, c'est docteur pour le reste. Oui, docteur, vous allez beaucoup plus nous parler de la rubrique hygiène et mode de vie. Voilà, c'était l'exercice du lavage des mains. Tout à fait. Ouais. Et je tiens vraiment à féliciter les 2 établissements, les CG de Farcha et EPICA. Donc, de façon générale, il y a eu l'idée, au fond, qui était déjà d'être face à du matériel de lavage de mains, qui est vraiment des habitudes régulières que nous devons adopter dans notre façon de vivre. C'est surtout de s'assurer que l'eau est potable et qu'il y a du savon, mais aussi un mouchoir dans la mesure du possible. Et c'est ce que les 2 établissements ont eu à faire. Maintenant, dans l'explication, il y a certains points forts qui est ressorti au niveau de CG de Farcha. C'est déjà la précision sur le temps. Il faut noter que le lavage de mains nécessite quand même un certain moment. On ne va pas juste mouiller, laver rapidement, mais il faut prendre du temps pour le mouiller, pour savonner et également pour frotter. Le tout, ça fait environ... 40 à 1 minute, D'accord. Grosso modo. Donc elle a précisé 30 secondes à 45, je pense, parce qu'elle a mentionné 15 secondes, ensuite elle a mentionné 30 secondes. Ouais. Donc au total c'est 45. Elle est un peu dans le timing, quoi. Elle était dans le timing, exactement. Farcha également a mentionné un point fort, c'est toujours de s'assurer que les mains soient mouillées. Et si vous avez bien remarqué le geste, l'assistante a voulu lui donner le savon, mais il a refusé, il a lui-même récupéré le savon. C'est très important de prendre soi-même le savon et de le déposer, et non une autre personne vous le donne systématiquement. Et Farcha a beaucoup plus insisté sur le fait de frotter les ongles aussi. C'est bien de frotter la paume des mains. Il faut également s'atténuer au niveau des doigts, à l'intérieur, les phalanges, mais également les ongles. Pour ceux qui gardent quand même certains, il faut nettoyer l'intérieur parce qu'il y a des débris qui restent avant de rincer. C'est très important. D'accord. Et oui, on a bien noté qu'il ne faut pas toucher le poignet ou le robinet avec les mains sales et venir encore retoucher après pour fermer. C'est très important.
Parce Il qu'on faut dépose toujours- les microbes et on les reprend Exactement. après, quoi. Ouais. Exactement, oui. D'accord. Donc, oui, les deux établissements ont bien compris, mais Farcha s'est vraiment atténué sur le détail et c'est ce qui a été très apprécié. C'est bon, merci. Merci infiniment. C'est un bel enseignement que vient de nous donner Dr Achta. Merci. On l'applaudit encore. Et veillez appliquer ces règles-là scrupuleusement en vous lavant les mains. Désormais, je sais qu'au moins ici dans la salle, vous connaissez déjà bien vous laver les mains. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on écoute Mathieu Geneviève, grand artiste, qui dirige notre orchestre national. J'insiste. Elle va entrer dans les détails sur la danse, les chants, l'hymne national. On commence par l'hymne, par exemple. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas grand chose à dire, juste des petites remarques. Pourquoi on a décidé ou imposé aux établissements de nous chanter l'hymne national? Parce que quand on chante l'hymne national, il y a certains critères qu'il faut respecter. Par exemple, la diction, parce qu'on est en train de passer un message, c'est très important. L'articulation, c'est aussi la diction. Maintenant, le temps de pause, je dirais ici, il y a une qui a été rapide, il y a une qui a été lente. Donc l'hymne national, c'est pas ici, je vais vous montrer comment on le chante, mais quand on le chante, c'est pour pouvoir passer le message. Donc la diction dans l'hymne national, elle est très importante. Donc à partir de maintenant, si quelqu'un vous dit chantez l'hymne national, chantez-le, portez la chanson. Donc comme on le dit, donc c'est de porter la chanson. Prononcez bien les paroles pour que la personne qui vous écoute puisse comprendre de quoi il s'agit. Bon, Geneviève, je vais m'abuser. Vous voulez écouter Geneviève chanter? Non. Hein? Juste deux phrases. Hein? Juste, par exemple, les deux premières phrases. Comment on fait la pause? Combien de temps on prend? Juste la première phrase. On y va. Peuple tchadien, déboué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Super, super. Nous avons aussi la chorégraphie. La chorégraphie, on applaudit d'abord pour les danseurs tout à l'heure. Merci pour leur choix de chansons qui a été vraiment de mettre en valeur les musiques de chez nous, déjà qu'ils ont choisi. Et comme vous l'avez vu, les critères, c'est de pouvoir faire plusieurs mouvements dans une chanson. Donc c'est clair, vous êtes témoin de ce qui s'est passé ici. Le CEG pilote, les garçons ont fait plusieurs mouvements avec des feats de musique, le mint-up de musique. Donc il y a eu plusieurs musiques avec plusieurs chorégraphies. D'accord? Voilà, vous avez aimé. Les filles étaient venues, il y avait eu un peu la pression avec la musique. Voilà, nous avons noté beaucoup plus le CEG pilote. Voilà. Maintenant, à présent, pour le poème, c'est pareil aussi pour ceux qui ont passé le message, qui ont chanté l'hymne national. Il y a eu un problème aussi de diction et la rapidité. Quand tu veux passer un message en train de parler, à partir d'aujourd'hui, c'est parce qu'on ne vous a pas expliqué, on ne vous a pas dit, quand je fais une récitation ou un poème, je porte le message. Et en portant le message, tu prends tout ton temps pour dire, je voudrais vous parler de la violence faite contre les femmes. Pourquoi les hommes maltraitent les femmes? Donc prenez tout votre temps, vivez les paroles de ce que vous êtes en train de transmettre pour que la personne puisse le recevoir. D'accord? Donc prochainement, pour d'autres compétitions, si vous venez et qu'on dit il y a poème ou bien récitation ou bien chanson, prenez tout votre temps et déclamez-le. Alors même quand on ne prépare pas, même quand c'est pas dans la tête, il faut prendre son temps et parler avec son cœur. Ne pas se précipiter. C'est bien cela? Est-ce que ça va aller? Ça va aller pour tout le monde. Maintenant, je vais faire rapidement aussi sur les manches de jeu. Ouais. Et les manches de jeu, vous avez tous été témoins de tout ce qui s'est passé ici parce que c'était en pratique là. Donc ouais. Vous avez vu les jeux de sac, les types tilili et puis voilà, l'autre jeu, vous êtes témoins. Donc vous-même, vous savez déjà qui a gagné et qui n'a pas gagné. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Merci. On les applaudit.
On applaudit vraiment les membres du jury pour ce travail titanesque. Franchement, ça n'était pas facile, mais ils ont fait un énorme boulot. Et ça s'applaudit encore. Bon, vous l'attendiez, le mot de fin, c'est ça? Qui va porter la voix de toute l'équipe? Ouais, La Fadel. voix de toute l'équipe. Ouais. Étant donné que les détails ont été beaucoup plus donnés par Farsha, nous encourageons beaucoup Epika pour des efforts qu'Epika a fait. Et nous encourageons aussi Farsha, mais nous tirons le chapeau à Farsha, n'est-ce pas? Je me tourne vers Epika pour aussi leur dire beaucoup de choses. L'objectif, c'est que les deux doivent être ensemble, faire le brassage. Yeah. Super, merci. Je peux bien interpeller toutes les écoles à aller vers l'art oratoire pour que les enfants puissent parler en public. Il y a une chose qui a fait que, quelquefois, l'enfant est bien, mais arrivé devant le public, il perd tout ce qu'il veut dire et l'émotion le gagne. Donc, les écoles doivent faire des efforts dans ce domaine pour que les enfants puissent parler en public, ne pas avoir peur du micro, et voilà, le résultat va couler. Merci bien. Merci, Monsieur Fadel. Merci infiniment. Merci infiniment à Geneviève et Dr Ashta. On encourage, on applaudit Epika qui n'a pas perdu. Voilà, une fois de plus. Maintenant, votre attention, on va inviter pour remettre les lots Monsieur Ateib Timan, qui est le chef de service archives, à nous rejoindre ici. Et l'équipe de Yalnan, veuillez apprêter donc les lots, c'est juste des lots d'encouragement. Monsieur Ateib, bonne arrivée. Merci d'être présent pour remettre les lots. Vous avez assisté donc aux résultats. J'invite ici le représentant de l'établissement Epika, le responsable, un responsable au nom d'Epika et un responsable au nom du CG Farsha. On applaudit très fort pour Epika. Et ça, c'est le prix de CG pilote de Farsha. Venez. Venez, venez. Voilà donc le résultat final de l'émission Yalnan. Et tout le monde s'en sort gagnant. On va applaudir ce très beau match Epika, CG de Farsha, s'il vous plaît. Voilà, bravo à tous et à chacun. Tout le monde s'en sort gagnant, comme je le disais. Maintenant, on va finir en beauté. On va finir, voilà, en apothéose. Et je vous invite tous autant que vous êtes, y compris les membres du jury, à me regarder. Et la régie, si vous avez un son bien chaud pour que tout le monde danse, même notre chef de service avec nous. Hein. Allez.